Madame, monsieur, bonjour. Vendredi 9 mars 2018, démarrons avec Sénégal7.com qui informe que le préfet de Dakar a interdit par arrêté le sit-in de l'opposition devant le ministère de l'Intérieur, prévu ce matin à 10h pour exiger la démission d'Aly Ngouille Ndiaye. Les motifs de l'interdiction évoquent des menaces de troubles à l'ordre public, des risques d'infiltration par des individus mal intentionnés et des entraves à la libre circulation des personnes et des biens, ce que les membres de l'initiative pour des élections démocratiques IDE jugent irrecevable. Libération confirme avec l'assertion « Rassemblement devant le ministère de l'Intérieur », le préfet dit niet. L'opposition jure de braver l'interdiction. Enquête revient là-dessus en mettant « sit-in devant le ministère de l'Intérieur », l'opposition menace. Autre information qui menace de défrayer la chronique, le rapport annuel 2016 de l'autorité de régulation des marchés et des postes. Libération barre à sa une, audit 2016 de l'ARMP. ACBEF, APIX, Dakar Dem Dikk, SNHLM, mairie de Pikine et ISRA gâchent les performances. L'expert en rien, curieux de tout, sort les gros cafards des tiroirs. L'agence de construction des bâtiments et édifices publics est accusée d'avoir donné plus d'1 milliard à la Compagnie sénégalaise des travaux publics pour la réalisation des travaux de réaménagement et de réhabilitation du stade Lat Dior de Thiès, alors qu'elle ne remplissait pas tous les critères. L'observateur dresse le tableau sombre du rapport annuel en signalant des dérapages et bizarreries sur les marchés publics. Des milliards de libéralité sur la restauration des détenus en prison, 2 milliards de francs CFA de dépassement à l'ONAS et la préférence suspecte du ministère des Sports pour Tanga Palace et le GIE Diagaraf. Walf Quotidien n'y va pas de main morte. Passation des marchés publics, le casse du septennat ou encore le grand bazar, s'exclame-t-il. Il poursuit, comme des éléphants dans des magasins de porcelaine, nos gestionnaires se sont encore illustrés dans leur jeu favori, la violation massive des règles de passation des marchés. Ministres, directeurs généraux ou maires, ils ont passé commande en violation flagrante des dispositions légales et réglementaires. La quintessence du rapport de l'ARMP livré hier qui met à nu des fautes flagrantes de gestion, du port au coude en passant par le ministère de l'Intérieur, la mairie de Pikine ou la PIX, la synthèse de ces écarts de conduite que le pouvoir aurait bien voulu cacher est à lire dans Walf Quotidien. Les échos se veulent plus précis. On peut entendre de façon intelligible rapport 2016 de l'ARMP, le gré à gré en hausse. 32 mauvais élèves épinglés. Cheikh Omar Anne du Coude livre avant de signer les contrats. Diane Farbassar du renouveau urbain, de l'habitat et du cadre de vie se baigne dans un cadre malsain. Maître Moussa Diop de Dakar Dem Dikk roule sous les seuils de 30 millions. Maître Matar Ba, ministre des Sports, met les marchés hors jeu. Enquête a détourné son regard du rapport de l'ARMP pour se poser des questions sur l'endettement du Sénégal, dont le débat est loin de connaître son épilogue. La dernière émission des eurobonds l'a davantage exacerbé. Les divergences entre pro et anti-endettement ne cessent de s'envenimer. L'économiste enseignant à l'UCAD Meissa Babou a exprimé ses vives inquiétudes. Concernant le rapport de la RMP, le soleil tempère en notant une bonne maîtrise des procédures malgré la persistance de certaines anomalies. En une, l'astre de Anne continue à célébrer la femme avec le président de la République qui n'a pas manqué d'affection pour les muses hier au stade Iba Mar Diop en leur disant « Femmes, on vous aime ». Ça chauffe entre le lion et le troisième tigre de Fass. Le quotidien des arènes sénégalaises rapporte tel quel les propos du troisième tigre de Fass. Balla portait une gaine comme une femme à Mbour. Il gonfle des joues, des fesses et du ventre. C'est un tricheur. Le lion de Guédiawaye de rétorquer. Il est chez Tafa Gueye pour boire du fondé. Contre Modulo, il est venu avec de grosses fesses. Voulez-vous savoir ce qu'Aliou Cissé a dit à Diallo Bodji, fouiné dans le stade où Karamboy a démenti les propos attribués à son coach d'Anderlecht, selon lesquels sa blessure n'évolue pas du tout et qu'il pourrait manquer la prochaine Coupe du Monde. Terminons avec l'horreur à Pékin d'Alifor Serras. Ndeye Mariem Seydi, jeune maman divorcée, poignarde sa fillette de 3 ans dans le ventre, simule une agression, raconte des bobards à Zik FM et se livre à la police. Les sites et journaux n'attendent que vous. Sainte journée dans la foi.